Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner la TVA, que nous vendions en Europe ou que nous vendions hors Union Européenne, comment cela fonctionne. Cette vidéo est réalisée dans le cadre du programme Borderless Entrepreneur, qui est notre programme de formation à la fiscalité pour web entrepreneurs. Que ce soit la TVA ou l'expatriation, nous traitons de ces sujets. Donc nous avons décidé de faire une courte vidéo explicative pour permettre aux gens de mieux comprendre le fonctionnement de la TVA. Nous rappelons également que nous disposons d'un serveur Discord qui est accessible gratuitement. Pour cela, il suffira de suivre le lien qui est dans la description. Renseignez votre adresse mail pour recevoir votre invitation. Nous en profitons également pour vous rappeler que le dimanche 24 mai, nous ferons une conférence en ligne entièrement gratuite. Pour cela, il suffit de vous inscrire pour recevoir le lien de la conférence lorsqu'elle sera mise en ligne. Nous répondrons aux questions en direct. Il sera possible pour vous de poser des questions à travers la page de l'événement. Il sera possible pour vous d'intervenir pendant la conférence, si cela se passe bien et que ce n'est pas trop difficile à gérer. Mais n'hésitez pas à la rejoindre, elle se déroulera un dimanche de 18h à 19h30. Donc, maintenant nous allons nous intéresser à la TVA. La TVA. Ces trois lettres qui donnent des boutons, ces trois lettres qui rendent fou et qui peuvent coûter très cher. Pas étonnant qu'on utilise un pronom féminin devant. Dans cette vidéo, nous allons donc voir trois points en se basant sur un cas français pour mieux comprendre le fonctionnement de la TVA. Un Français qui va vendre dans d'autres pays européens à travers une SAS française soumise à TVA, un Français qui va vendre aux États-Unis ou hors de l'Union européenne à travers sa SAS française, et un Français qui aura suivi une formation et qui se sera expatrié en créant une LLC vendant en Europe. Vous avez vraiment fait bouger les choses. Donc, il faut savoir que lorsque un Français vend des produits hors de France, c'est-à-dire dans d'autres pays européens, que ce soit la Belgique, que ce soit l'Espagne, que ce soit le Luxembourg, il doit se poser une seule question. Cette question, c'est de savoir s'il est au-dessus des ventes, des seuils de vente à distance. En effet, il faut savoir que en dessous des seuils de vente à distance, qui sont différents selon les pays, vous avez le droit de facturer la TVA de votre pays où est implantée votre société. Ces seuils sont généralement soit 35 000 euros, soit de 100 000 euros, mais il y a des exceptions, on va le voir, il y en a un qui a 32 500. Au-dessus de ces seuils, vous devrez vous enregistrer à la TVA, c'est-à-dire par exemple si vous dépassez les seuils au Luxembourg, vous devrez vous enregistrer à la TVA au Luxembourg et avoir un numéro de TVA luxembourgeois qui vous permettra de collecter la TVA de vos clients luxembourgeois et la reverser au fisc luxembourgeois. Prenons un exemple, c'est toujours plus parlant et c'est toujours plus simple. La SAS X vend 34 000 euros en Belgique, le seuil de vente à distance en Belgique est de 35 000 euros, elle est donc sous le seuil. Elle appliquera la TVA française et donc collectera et reversera la TVA française sur ses ventes en Belgique. Cependant, la SAS X vend, concernant ses ventes en Hongrie, c'est 60 000 euros, le seuil est de 32 500 euros. Vu qu'elle est au-dessus du seuil, elle devra s'enregistrer à la TVA en Hongrie, donc avoir un numéro de TVA hongrois. Elle collectera, elle est de 27% la TVA en Hongrie, et reversera la TVA aux autorités fiscales hongroises. Elle ne collectera pas de TVA en France sur ces opérations. Il faut savoir également qu'une société a 30 jours pour s'enregistrer à la TVA dans le pays concerné une fois qu'elle a dépassé les seuils. Maintenant, un Français vendant hors de l'Europe avec une SAS française aux États-Unis, par exemple. Il faut savoir qu'en matière de TVA, il ne sera plus question d'une livraison intracommunautaire, mais d'un export hors de l'Union européenne. Il faut savoir que les exports ne sont pas soumis à la TVA. Concernant le justificatif, il sera nécessaire de produire une facturation, c'est préférable, même si vous n'êtes pas obligé, mais ça permet de justifier facilement. On verra comment on fait dans le module TVA, justification à venir, dans le programme Borderless Entrepreneur. Même, il faut bien préciser que la société, elle ne devra pas collecter de TVA, car oui, une société ne paye pas la TVA, c'est pas un bon terme, elle ne fait que la collecter pour le compte de l'État et la reverser. Les seuls qui payent réellement la TVA, c'est les personnes qui ont fait leur business plan n'importe comment et qui se retrouvent à devoir payer la TVA et qui le prennent sur leur marge. Là, c'est vrai que là, ils la payent la TVA, ils la sentent bien passer. Cependant, ce n'est pas la structure optimale lorsque vous avez des gros chiffres d'affaires pour optimiser votre business aux États-Unis. On va le voir également dans le programme Borderless Entrepreneur, voir comment on structure, lorsqu'on a une SAS française, ces opérations américaines. Surtout qu'on va le voir,
cela peut entraîner l'enregistrement à la TVA aux États-Unis. Concernant maintenant le cas du français expatrié vendant avec une LLC ou une Limited à Hong Kong, certains web entrepreneurs conseillent leurs membres de payer la TVA que lorsqu'ils dépassent les seuils que nous avons vus, les fameux seuils de vente à distance. C'est encore une invention royale de certains formateurs qui ne comprennent pas le fonctionnement du régime de vente à distance. Il faut savoir que les seuils, que ce soit le seuil de 35 ou 100 000 ou 32 500 en Hongrie, ils ne sont valables que pour les sociétés européennes qui payent déjà la TVA. Ça leur permet d'acquitter la TVA de leur pays. C'est pas de ne pas payer de TVA jusqu'à ces certains seuils. Mais en aucun cas, ce n'est valable pour les sociétés qui sont établies hors de l'Union européenne, qui seront soumises au paiement de la TVA dans chacun des pays dès le 1er euro pour les ventes aux particuliers. Comme vous le savez tous, en 2021, il va y avoir des gros changements, notamment le régime de vente à distance qui va changer pour être simplifié. Ça veut dire qu'il va y avoir une uniformisation des seuils de vente à distance, c'est-à-dire que ça sera le même dans tous les pays. Et également une manière pour éviter qu'on s'enregistre dans chacun des pays. On pourra tout faire à travers une plateforme unique, comme le font les infopreneurs, comme on le montre dans le programme Borderless Entrepreneur. C'est relativement simple et ça facilitera énormément les choses. Il faut savoir que certaines actualités suggèrent que la mise en place pourrait être repoussée jusqu'au 1er juillet 2020 à la place du 1er janvier 2020, mais rien n'est confirmé, c'est juste une proposition de la Commission européenne. Il faut savoir que les membres Borderless Entrepreneurs seront tenus informés des évolutions dans la partie TVA. Maintenant, on va s'intéresser aussi à un deuxième point que les gens ne savent pas et qu'on voit régulièrement sur Internet. Ouais, il suffit de vendre aux États-Unis pour pas avoir de TVA à payer. La question c'est est-ce que c'est du hors-taxe pur? Car effectivement, la TVA est un impôt territorial. Ça a été inventé par la France, exporté dans le monde entier, ce qui est une vraie réussite francophone dont on peut se targuer, même si on aurait préféré inventer autre chose. La question est, est-ce que si on vend aux États-Unis, même si on ne doit pas payer la TVA européenne, doit-on s'acquitter de la sales tax américaine dans les différents États? Tous les web entrepreneurs, tous les dropshippers disent non, c'est bon, c'est du pur hors-taxe aux États-Unis, mais attention, et c'est pas récent, c'est depuis le 21 juin 2018, même si vous n'avez pas de présence aux États-Unis, même si vous n'avez pas une structure américaine, même si vous n'avez pas des employés, la Cour suprême des États-Unis, l'US Supreme Court, a considéré qu'un vendeur étranger pouvait avoir un economic nexus. Nexus, c'est une connexion, c'est un terme qu'ils utilisent régulièrement, les Américains, et donc être redevable de la sales tax sur ses ventes aux États-Unis. Donc ce n'est pas forcément du hors-taxe pur. Et jouer à ne pas payer ses impôts aux États-Unis, on a déjà vu ce que ça pouvait coûter. Donc on n'y reviendra pas dessus. Il faut savoir que ce nexus peut être caractérisé par un certain nombre de transactions ou un certain montant. Cela va dépendre des États. C'est-à-dire que par exemple, certains États vont dire qu'à partir du moment où vous avez plus de 100 transactions, même si c'est des transactions à 6 $, ben vous devez payer la sales tax dans cet État. D'autres États vont vous dire qu'à partir du moment où vous faites plus de 100 000 € de chiffre d'affaires, je pense que c'est le cas au Minnesota si je ne dis pas de bêtises, vous devrez vous enregistrer au paiement de la sales tax. Pour ceux qui passent avec Amazon FBA, c'est Amazon FBA qui le gère depuis l'État du Washington si je ne dis pas de bêtises. C'est également pour cette raison que la partie USA Sales Tax sera rajoutée au programme Borderless Entrepreneur dans le chapitre TVA avec une étude précise état par état avec l'ensemble des informations qui peuvent être trouvées. On a mandaté un CPA pour qu'il nous détaille les conditions état par état. Donc cela permettra aux membres d'en profiter facilement et d'une manière lisible. On espère que cette vidéo vous a plu, elle est terminée, n'hésitez pas à la partager dans vos groupes, cela nous aide à avoir une visibilité, cela permet également d'avoir des retours sur notre Discord et c'est grâce à ces retours sur notre Discord que nous pouvons élaborer de nouvelles vidéos, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas également à vous inscrire à la conférence en ligne parce que ça va être vraiment du direct avec des questions, une session Q&A. Je ne sais pas encore comment je vais l'organiser, mais on va essayer de faire quelque chose qui soit le plus participatif possible pour que cela vous apporte un maximum de valeur ajoutée tout en restant gratuit, ce qui est difficile aujourd'hui sur Internet. On vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!